Bâtie sur une superficie de 322 462 km² avec une population de plus de 25 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire est située en Afrique de l'Ouest. Elle est limitée au nord par le Burkina et le Mali, au sud par le Golfe de Guinée, à l'ouest par le Libéria et la Guinée et à l'est par le Ghana. Sous la houlette de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, elle maintient sa position de puissance économique sous-régionale avec plus du tiers du PIB et plus de 40% des exportations de la zone de l'UEMOA. Le secteur des transports, l'un des piliers de l'économie ivoirienne, n'est pas en reste dans cet élan de développement et de modernisation. Conformément au pilier 3 du plan national de développement PND 2021-2025 relatif au développement du secteur privé de l'investissement, la Côte d'Ivoire continue d'investir dans le secteur des transports par la mise en œuvre de vastes projets d'infrastructures de transport terrestre, aéroportuaire, maritime et lagunaire. Cela dans le but d'accroître la mobilité urbaine et interurbaine des personnes et des biens et par ricochet de bonifier la contribution de cet important secteur qui varie entre 7 et 10% depuis 2017 dans le processus de formation de la richesse nationale. Dans ces dynamiques, des réformes ambitieuses relatives à la réorganisation du secteur, à la sécurité, à la sûreté et à la fluidité des transports initiés dans le précédent plan national de développement 2016-2020 sont au cœur des actions du PND en cours. À titre d'illustration, l'adoption, le 7 juillet 2021, d'une stratégie quinquennale de sécurité routière reposant essentiellement sur la digitalisation des systèmes de formation, d'édition, d'évaluation et de contrôle permettra à la Côte d'Ivoire de tenir ses engagements de réduction du nombre de tués de 50% sur les routes à l'horizon 2030. D'importantes réalisations sont aussi prévues dans les différents secteurs des transports. Il s'agira, entre autres, au niveau du sous-secteur routier, de développer le transport multimodal, d'accroître le transport de masse et de renforcer le renouvellement du parc automobile national. Au niveau ferroviaire, il sera question de réhabiliter les infrastructures d'exploitation existantes, de renouveler le parc de matériel roulant et d'acquérir de nouvelles rames voyageurs. En ce qui concerne le transport maritime et fluvio-lagunaire, les interventions consisteront d'une part à accroître la compétitivité des ports par la poursuite des travaux de modernisation et d'extension. D'autre part, il sera question d'ouvrir le registre international pour l'immatriculation des navires et de créer un armement ivoirien en vue d'accroître les capacités opérationnelles des structures en charge de la sécurité et de la sûreté maritime et portuaire. Aussi, une étude relative à la navigabilité et à la mise en valeur des voies d'eau intérieures et le balisage des plans d'eau sera-t-elle réalisée. Pour ce qui est du transport aérien, il s'agira d'accroître la compétitivité des aéroports par la réalisation des travaux d'extension et de modernisation de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et par la poursuite des travaux de rénovation, de réhabilitation et de mise aux normes des aéroports de l'intérieur. La compagnie nationale Air Côte d'Ivoire, quant à elle, poursuit l'accroissement de sa flotte en vue de desservir de nouvelles destinations.
Le plan national de développement 2021-2025 dans sa composante transport offre l'opportunité au secteur privé de prendre une part considérable dans cette ambition de faire de la Côte d'Ivoire un hub logistique avec un territoire au développement équilibré à travers la politique de décentralisation et de décongestion en dotant les villes secondaires de moyens de transport propres, modernes et sûrs.